Bonjour, bienvenue dans cette cinquième partie de la vidéo dédiée à la polarisation du transistor bipolaire. Dans celle-ci, on va continuer l'étude de la polarisation par diviseur de tension. Dans la vidéo précédente, on a utilisé le théorème de Thevenin pour transformer ce schéma ici et après obtenir des équations qui nous donnaient la valeur précise de la polarisation de ce circuit. Donc on obtenait la tension UCE et le courant IC de manière précise. Maintenant on va le faire en utilisant la polarisation en tension. Donc c'est une approximation de la valeur réelle. Dans la polarisation en tension, on part du principe que le courant IB est égal à 0. Donc de ce fait-là, le courant IE et le courant IC seront identiques. Le fait que le courant IB soit estimé à 0 veut dire qu'on ne va pas charger le diviseur de tension R1, R2. Donc on peut le calculer seul et déterminer ici le point central, le potentiel qui correspond à la tension UR2, et ce potentiel sera aussi le potentiel pour la base du transistor. Donc on peut utiliser ici le calcul du diviseur de tension pour déterminer le potentiel de base. Arrivé ici, on va retrouver les mêmes formules que pour la polarisation par l'émetteur. La seule différence, c'est que ici, on avait VBB pour le montage par polarisation par l'émetteur. Donc maintenant, pour faire les étapes suivantes, pour calculer URE, il suffit de prendre VBB et lui soustraire UBE. On obtiendra la tension URE. Et ensuite, à partir de cette tension URE, on peut calculer le courant d'émetteur en faisant URE divisé par RE. Et dans ce cas-là, on obtient le courant d'émetteur et le courant de collecteur est le même, vu qu'on est parti du principe de la polarisation en tension. Donc on retrouve ici la même formule qui figure dans le montage polarisation par l'émetteur. Deuxième valeur du point Q, le UCE. Donc maintenant, pour calculer UCE, on peut calculer URC, ici, ou alors on peut le faire en une fois en faisant ici VCC moins RC plus RE, le tout fois IC, ou fois IE vu qu'ils sont identiques. Voilà. Donc ici, soit VCC moins URC moins URE, les deux chutes de tension sur les deux résistances, ou en faisant la somme des deux résistances fois le courant. Voilà, donc là, on a obtenu ici une autre marche à suivre qui va nous donner un résultat qui est une approximation de la valeur réelle. Pour être proche de la réalité, le plus proche possible de la réalité, il faut tenir compte de certaines limites. Et il y en a deux. Première limite, elle est liée au βCC. Pour qu'on ait une erreur qui soit admissible, il faut que le βCC soit assez grand. Donc pour que l'erreur soit inférieure à 1%, il faut que le βCC soit supérieur à 100. Ça, c'est la première limitation. Ensuite, deuxième limitation, il faut que le rapport de la résistance RE, celle qui est ici, par rapport à la résistance de Thevenin, c'est-à-dire la mise en parallèle de R1, R2, divisé par le βCC plus 1, soit ici en faveur de RE. Donc RE doit être plus grand, voire beaucoup plus grand que RTH divisé par βCC plus 1. Alors, où fixer la limite? Pour avoir une erreur inférieure à 1%, il faut que RE soit plus grand que 100 fois RTH divisé par βCC plus 1. Maintenant, dans certains ouvrages, on va trouver cette limite-là. On va trouver 10 fois. Alors avec 10 fois, il reste quand même une erreur assez conséquente. On va le voir juste après dans un exemple. Deux remarques. Première remarque, attention, ici j'ai donné deux limites, celle liée au βCC et celle liée au rapport des résistances. Malgré que vous respectiez les valeurs ici indiquées, on a l'effet cumulé des deux. Donc une petite erreur
de bêta CC, une petite erreur ici liée au rapport des résistances, cumulée va quand même donner une erreur de calcul assez conséquente. Ça, c'est la première chose. Deuxième chose, ici on parle de maths, mais ce qui est intéressant, c'est que ici dans les formules, le bêta CC a disparu. Alors à nouveau, ça paraît intéressant parce qu'il y a moins de calculs à faire, mais surtout, ça veut dire que le montage, si on respecte ici ces critères ici, le montage n'est plus dépendant du bêta CC. Ce qui est intéressant, c'est que on est insensible aux variations de bêta CC, et on a dit précédemment que le bêta CC changeait en fonction de la température et changeait d'un transistor à l'autre. De ce fait-là, on n'aurait plus besoin de faire des mesures précises sur les transistors pour les appareiller ou pour les faire vieillir, etc. Donc on peut prendre à peu près n'importe quel transistor dans la boîte et ici faire le montage et on obtiendra le même point de repos, vu qu'on n'est plus sensible au bêta CC. Donc ça, c'est intéressant au niveau pratique. Voilà, il y a maintenant, on a vu ici une approximation. On peut être plus précis que ce qu'on a vu précédemment. Lors du calcul du potentiel UB, on peut partir du principe, ici, pour être plus précis, que RE est en parallèle avec R2, mais à travers la loupe qu'est le transistor ici. Et de ce fait-là, on va transformer la formule du diviseur de tension qui est ici, en mettant R2 en parallèle avec RE amplifié. Donc, ici, on obtiendrait cette formule-là. Donc, VCC fois R2 qui, elle, est en parallèle avec RE amplifié par bêta CC. C'est une méthode intermédiaire entre la méthode très précise qu'on a créée avec Thevenin et la méthode précédente. Après, les étapes suivantes, une fois qu'on a UB, les étapes suivantes sont les mêmes. Mais il y a juste cette étape-là qui est intermédiaire. Maintenant, laquelle utiliser? Thevenin, celle-ci, la méthode d'avant, à voir pour chacun les besoins que vous avez. Mais commencez toujours lors du développement d'un circuit par l'approximation, par exemple la précédente, vous calculez votre circuit. De toute façon, après, vous allez prendre les résistances qui sont dans le tiroir, série E12, voire E24, vous n'aurez pas les valeurs que vous aurez calculées. Donc de toute façon, vous allez devoir ajuster vos calculs. Donc vous pouvez, dans un premier lieu, calculer votre circuit avec la polarisation en tension. Et une fois que vous avez déterminé pratiquement les valeurs pour R1, R2, RC, RE, vous pouvez recalculer le point Q précisément. Par exemple avec cette méthode-là ou avec Thevenin. On va terminer par un exemple. Ici, un transistor qui a un bêta CC de 110, une alimentation 12 volts, un diviseur de tension 20K, 10K et de résistance RC1K, RE 800 atomes. Donc, si on regarde, on a un bêta CC plus grand que 110 et si je prends le critère RE plus grand ou égal à 10 fois RTH de bêta CC plus 1, ici il est respecté. Donc, je peux utiliser la polarisation en tension. Donc, je vais y prendre IB est égal à 0. Pour être relativement précis, je vais utiliser la méthode que je viens de décrire ici, celle-ci. Donc, on va faire le calcul et j'obtiens 3,72 volts ici. Si je faisais le calcul avec l'approximation qui était vue au début, la première, donc le simple diviseur de tension, vu qu'on a 20K, 10K, ça fait 2 tiers, 1 tiers. 1 tiers de 12 volts, ça faisait 4 volts. Donc on a eu 4 volts et là on est à 3,72 avec la version plus précise. Donc on voit qu'il y a quand même une grande différence. Elle vient principalement de ceci. Voilà, étape suivante, une fois qu'on a calculé le potentiel UB, on va soustraire la chute de tension UBE et on obtient 3,02 volts sur RE, ce qui va nous permettre de calculer le courant IE, ici,
donc les 3,02 volts divisé par les 820 ohms, on obtient 3,69 milliampères qui vont se retrouver sur le collecteur, vu qu'on est parti du principe qu'on utilisait la polarisation de tension. Donc on a la première valeur de notre point Q ici. Il nous reste à trouver l'autre valeur du point Q, le UCE. Donc pour ça, on peut calculer URC en faisant RC fois IC, et on obtient 3,69 volts. Donc on a 12 volts d'alimentation, on a 3,69 volts sur la résistance du collecteur, 3,02 volts sur la résistance d'émetteur. Donc le reste sera sur la tension UCE. Et on obtient 5,29 volts. Donc on a maintenant les deux valeurs du point Q. On va maintenant les placer sur la droite de charge qu'on va devoir créer. Donc la droite de charge, c'est ici donc notre graphique IC en fonction de UCE. On va placer nos deux points, la saturation. Donc la saturation, on va prendre un UCAT de 0 volts. Donc notre tension de saturation 0 volts sera ici. Donc les 12 volts vont se trouver sur les deux résistances de 1K et 820 ohms. Donc ce qui va nous donner ici les 12 volts divisé par les 1820 ohms, ça nous fait 6,59 milliampères qu'on place sur notre graphique. Le point de blocage, donc dans le cas là, IC, on aura 0 ampère, vu que le transistor bloque, et on aura les 12 volts d'alimentation sur le transistor. Voilà. Donc on a les deux points maximum de notre droite de charge, on peut la dessiner. Et maintenant, on va reporter sur ce graphique la valeur de IC qui est ici et la valeur de UCE. Donc IC 3,69 milliampères et 5,29 volts pour UCE. Donc on voit qu'on est bien sur la droite de charge, donc notre calcul est correct. Voilà, ceci termine l'étude de cette polarisation par diviseur de tension. Dans la prochaine vidéo, on verra une polarisation différente. Je vous remercie pour votre attention et je vous souhaite une bonne journée. Au revoir.